Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à notre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de vendredi, s'interroger. Partagez les idées tirées de votre verset à mémoriser de l'étude biblique de cette semaine, de même que toute découverte, observation et question avec votre classe de l'école du sabbat ou votre groupe d'études bibliques. Considérez les questions à discuter suivantes avec le reste du groupe. Pilate a finalement accepté de condamner Jésus. Qu'est-ce qui l'a amené à ne pas assumer ses responsabilités? Comment le procès et la crucifixion de Jésus démontrent-ils les dangers que comporte l'union de l'Église et de l'État? Quels sont les autres dangers de l'union de l'Église et de l'État qui n'ont pas été mentionnés dans cette leçon? Si l'on considère l'ensemble de notre histoire, pourquoi les chrétiens devraient-ils être les derniers à utiliser les pouvoirs de l'État à des fins religieuses? Selon vous, pourquoi les chrétiens sont-ils si enclins à devenir des oppresseurs alors qu'eux-mêmes ont dû lutter contre tant d'oppression? Quels détails Jésus a-t-il inclus dans son avertissement concernant la persécution future? Combien ces détails s'appliqueront à nous? Comment l'étude des événements qui ont conduit à la mort de Jésus peut-elle nous préparer à la persécution et aux défis à venir? Comment pouvons-nous faire l'expérience du même type de rencontre transformatrice avec le Christ que celle de Paul? Devons-nous attendre que Jésus se montre ou pouvons-nous faire quelque chose? Si nous ne faisons jamais l'expérience d'une rencontre extraordinaire avec Jésus comme ce fut le cas pour Paul, alors comment saurons-nous que le Seigneur nous transforme? Comment pouvons-nous éviter de faire stagner notre relation avec lui? Comment pouvons-nous avoir la même sérénité et la même paix que Jésus a affichée au milieu des fausses accusations et de la folie totale de son procès? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.